Hello, je suis Chingweni et dans cette nouvelle vidéo de le Peace Compass, j'aimerais en fait parler des principes fondamentaux de la diplomatie. Cette vidéo m'est inspirée de la rencontre entre le président Trump et le président Zelensky qui s'est passée hier, le 28 février 2025, dans le bureau ovale. Une rencontre qui s'est soldée par un échec des négociations et du coup je me suis dit que ce serait une opportunité pour passer en revue les principes fondamentaux de diplomatie et illustrer à quel moment ils ont malheureusement échoué ou n'ont pas été respectés durant cette rencontre entre Trump et Zelensky. Alors, je vous conseille de prendre un petit peu de temps pour regarder des extraits de cette rencontre si vous ne l'avez pas encore fait. Elle est très médiatisée, donc c'est possible que vous l'ayez déjà fait, mais si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à aller voir quelques clips de cette rencontre. Je ne vais pas en diffuser dans cette vidéo. J'ai vu quelques clips hier à travers les informations, les reportages d'informations qui ont été retransmis au sortir donc de cette rencontre. C'est une conversation difficile à regarder en fait. Ça m'a rendu assez inconfortable de les voir quelque part s'étriper durant cette conversation. Du coup, je ne vais pas la re-regarder et je ne vais pas en diffuser d'extrait. Je vais juste me limiter à la commenter et en illustrant les raisons pour lesquelles la conversation et la négociation a échoué. Donc, le premier principe que j'aimerais mettre en exergue est le principe d'écoute active. L'écoute active, c'est très très important entre deux parties, entre deux partenaires nationaux pour comprendre ce que l'autre, l'interlocuteur, veut nous dire, veut partager comme information qui peuvent être cruciales pour forger des relations harmonieuses et long terme avec nous. Il faut prendre le temps de cette compréhension. C'est un signe de respect que d'écouter et de ne pas interrompre quand un interlocuteur, notamment un interlocuteur national, engage une conversation, un dialogue avec nous. Lors de cette rencontre entre le président Trump et le président Zelensky, il y a eu plusieurs manques d'écoute, notamment de la part de Trump, qui était accompagné de J.D. Vance, son vice-président. Notamment lorsque Zelensky essayait d'exposer et de faire la liste des événements et des agressions dont son pays a été victime depuis une dizaine d'années, agression perpétrée par la Russie. Zelensky faisait l'effort de retracer l'histoire de ces relations tendues entre son pays et la Russie. Mais il semble que le président Trump et le vice-président Vance n'avaient pas la patience pour entendre le récit de ces agressions et ont ainsi interrompu Zelensky dans son exposé. De même, lorsque Zelensky essayait de faire comprendre au président Trump que si l'Ukraine perd la guerre, les conséquences de cette défaite seraient ressenties à travers le monde et notamment aux États-Unis. Trump n'a pas du tout apprécié et s'est même énervé tout d'un coup en n'autorisant pas, en interdisant Zelensky de prévoir comment les Américains vont ressentir la défaite de l'Ukraine face à la Russie.
Et donc il l'a fait donc il l'a interrompu et il l'a fait sur un ton plutôt agressif. Donc encore une fois, c'était un manque d'écoute de la part de Trump ou du camp Trump lorsque Zelensky essayait d'exposer son idée. On pourrait estimer que peut-être il y a eu également un manque d'écoute de la part de Zelensky, notamment dans son langage du corps, qui est un langage assez. On a le sentiment que Zelensky est fatigué et même exténué. Il a les traits de la fatigue et de la souffrance sur son visage. C'est un homme qui voyage aux quatre coins du monde pour trouver les soutiens dont il a besoin pour pouvoir combattre la Russie, pour pouvoir euh, euh, repousser l'invasion militaire des Russes. Et on sent que c'est un boulot vraiment très très difficile pour lui. Et donc voilà, quand il arrive à la Maison Blanche, il essaie de jouer le tout pour le tout, parce qu'on est dans un moment crucial de la guerre, où il est très très affaibli et où il est en train de perdre donc, le soutien des États-Unis. Et son langage du corps donc semble ne pas être assez réceptif par rapport à ce que Trump et Vance se disent. Donc voilà, encore une fois, il est important non pas seulement par les dires et les mots que l'on dit, mais aussi par son attitude d'être dans une écoute active quand on est sur un terrain diplomatique. Le deuxième principe que j'aimerais relever, c'est le principe de respect mutuel. Il est évidemment très important en diplomatie de se respecter, donc de respecter les valeurs de l'autre personne, de respecter enfin, de l'autre pays, de l'autre interlocuteur et de respecter la souveraineté de son pays. Et quand vous êtes donc en dialogue entre deux personnes, entre deux leaders du monde, ce respect donc se traduit par un sens de la communication cordiale. Et en ce sens, il y a eu en effet des manquements, dans le sens où, comme je l'ai relevé tout à l'heure, il y a eu des interruptions qui ont été faites de part et d'autre. Il y a eu une certaine agressivité, le ton qui est monté, notamment le ton de Trump. Il y a une certaine arrogance aussi que J.D. Vance en particulier a démontré au moment où il demande à, à, à Zelensky beaucoup plus d'être beaucoup plus dans la gratitude. Et Trump reprend aussi ce point en demandant plusieurs fois à Zelensky de dire merci et en l'accusant même de ne pas l'avoir fait assez. Donc il y a une espèce de sentiment d'accusation, accusateur dans la conversation, qui s'est immiscé dans la conversation, qui était assez désagréable quand on regardait la vidéo et qu'on voyait comment la tournure et qu'on voyait la tournure que la conversation prenait. Donc voir ces deux leaders, ces deux leaders, c'est-à-dire le président Trump et le vice-président J.D. Vance, euh, euh, qui sont deux leaders du plus grand, du pays le plus puissant au monde, euh, blâmer et accuser et admonester le président Zelensky qui arrive donc euh, en position de faiblesse puisque son pays est en guerre. C'était très désagréable euh, voilà, de voir ça. Donc voilà, il y avait un certain manque de respect, une arrogance qui donc signifie un manque de respect, qui s'est dégagé donc de Trump et Vance, qui n'avait pas lieu d'être. De plus, beaucoup de personnes ont dit que la conversation telle qu'elle s'est déroulée et la tournure qu'elle a prise était préméditée. C'est-à-dire que Trump
et Vance se sont alliés pour justement attaquer, euh, Zelensky et quelque part le mettre par terre. Et donc, si c'est vrai, c'est vraiment dommage parce que du coup, ça veut dire que finalement, Trump et Vance sont rentrés dans cette conversation euh, dans la mauvaise foi. Et donc, il n'y avait pas, dès lors qu'ils rentrent avec mauvaise foi dans cette conversation, il y a un manque de respect avéré et par rapport à Zelensky, et donc un non-respect de cette volonté de signer un accord. Et si c'est vrai, c'est très dommage que Trump et Vance, qui sont les personnes à la tête du pays le plus puissant au monde, s'adonnent à ce genre de tactique euh, mesquine vis-à-vis d'un leader d'un pays qui est en guerre et qui a été agressé par la Russie. Donc pour moi, c'est une défaite de la morale si il s'avère que en effet Trump et, euh, et Vance avaient donc planifié cette attaque et ce piège tendu à Zelensky. Donc ça, c'est pour donc illustrer le thème et le principe de respect mutuel. Le troisième principe que j'aimerais mettre en exergue, c'est le principe de bénéfice mutuel. C'est-à-dire cet effort de comprendre quels sont nos intérêts, mais quels sont les intérêts de l'interlocuteur, et ainsi d'appréhender là où on trouvera un terrain d'entente pour les deux, afin de pouvoir donc forger un chemin vers une certaine paix relative. Et en ce sens, là encore, il y a eu des manquements. Les intérêts de Zelensky et donc les intérêts de son pays, le premier intérêt, c'est que la guerre prenne fin, car il essuie énormément de pertes humaines depuis 3 ans. Et il y en a des deux côtés, hein, du côté de la Russie et du côté de l'Ukraine. Malheureusement, il perd aussi du terrain en termes de surface territoriale de l'Ukraine à l'est. Et, euh, et ça ne peut pas continuer comme cela s'il veut pouvoir garantir une survie de son État. Donc la guerre doit prendre fin afin que son État, l'Ukraine, survive. Ça, c'est son plus grand intérêt. Il aimerait également pouvoir récupérer les terres que les Russes, dont les Russes ont pris possession et dont ils ont pris le contrôle, notamment les terres du Donbass, donc celles qui sont à l'est de l'Ukraine. Euh, et donc, il aimerait pouvoir récupérer ces terres-là. Pourquoi? Parce que si on laisse à Poutine ces terres-là, c'est un aveu de défaite. Et bon, peut-être que c'est ce qu'il faut reconnaître, un aveu de défaite, mais ça pourrait encourager Poutine à aller encore plus loin si on lui cède ces terres-là. Donc pour lui, c'est dans son intérêt de pouvoir récupérer ces terres-là. Euh, et, euh, et ce qu'il aimerait également avoir, ce sont des garanties de sécurité, notamment parce que par le passé, il était censé avoir des garanties de sécurité. Il y avait un accord qui avait été signé avec Poutine au début des années, en 2014, et cet accord n'a pas été respecté par Poutine. Et donc, il a du coup annexé la Crimée. Donc, euh, il est important pour Zelensky que si un deal, un accord de paix est signé, que cet accord soit renforcé par une garantie de sécurité, et notamment avec le soutien des États-Unis. Donc tout ça, c'est ce qui fait le cœur des intérêts de Zelensky.
Pour Trump, donc quels sont ses intérêts? Et on va supposer que les intérêts de Trump sont les intérêts des États-Unis aussi. Trump aimerait également que la guerre se termine. Alors est-ce que c'est parce que voilà, il veut réinstaurer une certaine paix dans le monde, ou alors c'est parce qu'il aimerait pouvoir être, enfin, qu'on le célèbre comme le chantre de cette nouvelle paix. Voilà, ça reste à débattre. Mais il aimerait qu'une paix se termine. Bon, cependant, Trump, la boussole, sa boussole intérieure, c'est une boussole financière. Et donc, il estime que si quelqu'un a besoin de lui, alors la personne doit pouvoir ouvrir le porte-monnaie. Et alors, pour être tout à fait juste, c'est Zelensky qui avait euh, présenté cette opportunité à Trump en premier, l'opportunité des terres rares et donc les ressources qu'elles peuvent générer pour un pays qui les détienne, qui les détient. Et donc Trump a sauté sur cette opportunité et a essayé donc de négocier l'acquisition et la propriété de ces terres rares et de ces terres aux minéraux rares. Et donc voilà, ça c'est ce qui est dans son intérêt. Il semble qu'il ait essayé de négocier c'est l'acquisition de ces terres rares d'une valeur de 500 milliards de dollars, ce qui est absolument énorme, et Zelensky n'a pas accepté parce que ce serait comme vendre son pays et l'économie de son pays aux US. Mais donc l'idée c'était de revenir sur la table pour de renégocier un deal voilà, qui soit raisonnable donc pour les deux parties. Et malheureusement, ce deal a échoué. Mais donc, c'est dans l'intérêt de Trump de pouvoir donc récupérer les fonds de ce soutien qu'il apporte à l'Ukraine. Ce qu'il aimerait également, c'est tout simplement arrêter de dépenser de l'argent à l'Ukraine. A priori, enfin pour lui, voilà, la guerre en Ukraine, c'est une guerre qui est lointaine, qui n'est pas du tout proche des frontières des États-Unis. Il est fort possible qu'il ne considère que l'Ukraine n'est pas dans la zone d'influence des États-Unis, elle est plus voilà, dans la zone d'influence de la Russie, et donc il ne veut pas se mêler de cette guerre qui ne l'intéresse pas. Et donc c'est dans son intérêt que les États-Unis n'aient plus à financer le soutien à cette guerre, comme elle l'a fait depuis le début de la guerre. Donc voilà les intérêts de Poutine. Il y a certaines personnes qui vont argumenter pardon, voilà les intérêts de Trump, voilà, lapsus révélateur. Donc voilà, certaines personnes vont argumenter que les intérêts de Trump se superposent aux intérêts de Poutine, c'est-à-dire que Trump, lui, à terme, ce qu'il aimerait, c'est ce que Poutine veut, c'est-à-dire que Zelensky abandonne les terres qui sont déjà sous le contrôle des Russes, donc à l'est, il aimerait il y ait de nouvelles élections en Ukraine, que Zelensky parte, donc ne soit plus président de l'Ukraine, et il aimerait également garantir à la Russie que l'Ukraine n'entrera jamais dans l'OTAN. Donc, voilà, c'est ce que certains argumentent, que Trump est plutôt comme un laquais de Poutine qui donc n'est à cette table de négociation que pour être le représentant de Poutine dans ces négociations. En tout cas, ce que l'on constate finalement, c'est que l'unique point véritable d'accord, c'est cette volonté mutuelle de mettre un terme à la guerre. Et donc que cette guerre se termine. Excusez-moi. Donc que cette guerre se termine. Cependant, ils ont des visions
complètement diamétralement opposés sur la manière dont on peut arriver à la fin de cette guerre. Et donc, c'est sur ces points d'achoppement hein, qui ont été très exposés durant leur débat hier que tout s'est écroulé. Et donc, de ce fait, le principe de bénéfice mutuel n'a pas été satisfait comme on aurait voulu hier durant les négociations. Le quatrième principe de diplomatie dont je voulais parler, c'est le principe de réciprocité. C'est-à-dire le principe permettant d'avoir un traitement juste, équitable des deux parties et équilibré des deux parties. Et là encore, il y a eu des manquements. C'est important de prendre la mesure du fait que c'est Zelensky qui s'est déplacé pour aller donc aux États-Unis et dans le bureau ovale pour rencontrer Trump. Déjà là, il y a un déséquilibre. C'est normal qu'un leader de nation aille rendre visite à un autre leader de nation dans son pays, mais ça euh, euh, insère déjà une dimension de déséquilibre. C'est important de le prendre en compte. Ce qui est également important de prendre en compte, c'est le fait que Zelensky s'exprime il ne s'exprime pas dans sa langue natale. Il s'exprime dans une seconde langue, qu'il a apprise et qu'il ne maîtrise pas comme Trump donc la maîtriserait. Et également, ça ajoute également à ce déséquilibre entre les deux parties qui essayent donc de trouver un terrain d'entente diplomatique. Et ensuite, le déséquilibre manifeste, c'est l'introduction de J.D. Vance dans cette conversation. Si on fait le parallèle avec les conversations ou rencontres que Trump a fait dans la semaine, lundi 24 février, Trump a rencontré Emmanuel Macron, président de la France, et quand il y avait le rapport de presse de la rencontre, c'était le président Trump et le président Macron. De la même manière, mercredi ou jeudi, Trump a rencontré le Premier ministre du Royaume-Uni, Keir Starmer, et quand il y a eu le rapport vidéo de cette rencontre, dans le bureau ovale, encore une fois, c'était Keir Starmer et Trump qui s'exprimaient. Cependant, donc on aurait pu faire le même, enfin on aurait pu s'attendre à ce que la même configuration nous soit reportée quant à la rencontre entre le président Zelensky et le président Trump. Mais non, un troisième acteur s'est introduit en la personne du vice-président J.D. Vance. Et la manière d'ailleurs dont il s'est introduit était plutôt agressive et même désobligeante, je dirais. Et donc on a tout de suite vu, on a tous ressenti ce changement de dynamique qui a donné le sentiment que il y avait deux personnes puissantes qui étaient en train d'agresser un plus petit sans défense. Et donc ça, c'est un manque de respect total du principe de parité, du principe d'équilibre entre deux nations, entre deux leaders qui arrivent sur la table de négociation. Donc voilà, je pense que c'était important de relever ce principe également. Le cinquième principe que je voulais illustrer, c'est le principe de transparence et d'honnêteté, c'est-à-dire cette capacité à construire une certaine confiance à travers donc une communication claire et une communication honnête. Et là encore, il y a un manquement dans la mesure où, comme je l'ai dit tout à l'heure, apparemment la rencontre
et notamment les interventions brutales de J.D. Vance ont été préméditées, ont été préparées. Et donc, enfin, ce principe de transparence et d'honnêteté, il est très lié au principe de respect mutuel. Si c'est le cas et si Trump et Vance ont décidé de lui tendre un piège, c'est très mauvais. Il y a euh, une mauvaise foi complète et un, un, un déséquilibre, un désaccord ou une mésentente sur l'objectif à atteindre dans le cadre de cette réunion. Si l'objectif n'est pas le même, ça veut dire que Zelensky est essentiellement euh, aveugle, il est dans une cécité totale quant à euh, là où il est en train de s'introduire. Et, c'est tout simplement injuste qu'il se retrouve dans cette situation. Donc voilà, le principe de transparence et d'honnêteté qui sont très très importants afin de générer, de nourrir, de maintenir des relations harmonieuses, des relations diplomatiques paisibles entre les nations. Et enfin, le dernier principe que je voulais relever, c'est le principe de sensibilité culturelle. Donc c'est ce principe qui demande à ce que l'on soit à l'écoute et qu'on ait une considération vis-à-vis des différences culturelles de l'interlocuteur qui donc représente une nation. Et là encore, il y a eu un vrai manquement, notamment lorsque il y a ce quatrième acteur qui tout d'un coup demande à Zelensky pourquoi il ne porte pas de costume. Et c'est une question qui est quand même arrivée comme un cheveu sur la soupe, disons-le, hein, auquel on ne s'attend pas. On a l'habitude de voir Zelensky dans, dans sa tenue de combat. Je vais l'appeler une jaquette parce que je ne sais pas comment ça s'appelle. Mais on a donc l'habitude de voir Zelensky dans cette tenue-là et il a déjà expliqué la raison pour laquelle il s'habille comme cela depuis le début de la guerre. Et pour lui, c'est un symbole d'humilité euh, alors que son pays traverse une guerre terrible. C'est un symbole d'alliance et de connexion avec ses troupes qui sont au front. Et donc c'est un symbole de résilience, c'est une marque de la difficulté, des difficultés que traverse son pays, notamment avec des hommes qui meurent au front tous les jours. C'est la raison pour laquelle il ne porte pas de costume, il n'a pas besoin d'être dans une situation, dans, dans la prétention. Ce n'est pas la posture qu'il veut avoir quand son pays traverse ces difficultés aussi atroces. Et j'ai trouvé que donc la question de ce quatrième acteur, dont je ne sais pas qui il est d'ailleurs, était très malvenue et démontrait un manque d'empathie, une ignorance complète et voilà, un ego un peu surdimensionné de la part de cette personne. Euh, c'est ce que c'est ce que j'ai trouvé. Après, d'autres pourraient dire mais non, c'est plutôt Zelensky qui n'a pas de sensibilité culturelle vis-à-vis des Américains. Les Américains s'habillent en costume quand ils ont des réunions aussi importantes, notamment aussi importantes pour les enjeux du monde. Et donc, il aurait dû s'habiller selon selon les attentes des Américains. Bon, c'est un argument qui peut se tenir, que personnellement je ne partage pas, parce que je suis attachée à ce symbole d'humilité et à ce symbole de connexion avec les troupes que Zelensky exprime au jour le jour. Euh, et, et, je pense que personnellement, ça va,
au-delà voilà, de ce besoin d'être en costume. Donc voilà, la sensibilité culturelle, qui est également donc un voilà, une dimension très importante lorsqu'on rentre dans des négociations diplomatiques. Donc voilà, j'ai fait le tour des principes fondamentaux de la diplomatie. Il y en a d'autres, mais j'ai pris les 6 qui me paraissaient intéressants à lister et à illustrer. Donc à l'aune de cette conversation ou au sortir de cette conversation désastreuse qui s'est tenue entre Trump et Zelensky. Donc, comme j'ai dit, il y a donc l'écoute active, le respect mutuel, le bénéfice mutuel, la réciprocité, la transparence et l'honnêteté, et la sensibilité culturelle. Donc voilà, c'était une conversation et une négociation, enfin une rencontre très très importante aux enjeux les plus vitaux pour l'Ukraine, mais aussi pour l'Europe et potentiellement pour le monde. Comme on ne l'a pas encore expérimenté depuis que je suis née, donc depuis plus de 40 ans. Et donc, je pense qu'on était tous dans l'attente du résultat de cette rencontre, en espérant qu'elle puisse aboutir donc à un soutien des États-Unis permettant à l'Ukraine de repousser les troupes russes et de regagner donc ses terres et si possible de mettre fin à la guerre. C'était clairement un vœu pieux. Pour mettre fin à la guerre, il faut donc plusieurs acteurs, et notamment les États-Unis, enfin, notamment l'Ukraine, la Russie donc, et les États-Unis. Et voilà, il y a, je pense, deux acteurs qui ne sont pas tout à fait, ils ne sont pas sur la même longueur d'onde que le troisième sur la manière dont la guerre doit se terminer. Donc voilà, l'affaire est à suivre et voilà, il faut rester confiant que notamment l'Europe puisse se secouer et mettre les ressources en place pour soutenir l'Ukraine, car voilà, l'enjeu c'est vraiment la sécurité de l'Europe tout entière donc, qui est menacée. Et, euh, et donc il est absolument crucial que l'on trouve une solution et une résolution à ce conflit. Donc voilà, merci beaucoup de m'avoir écouté, et si vous avez aimé cet exposé, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne et à cliquer la petite cloche sur la petite cloche pour que vous soyez notifié des prochaines vidéos. Sur ce, je vais prendre congé et j'espère vous revoir dans une prochaine vidéo. Merci beaucoup, à bientôt.